Est-ce que tu te méfies toujours de quelqu'un qui va trop vite, trop bien? C'est rare, mais la dernière fois, on a parlé de ce jeune homme qui s'est fait écraser à l'âge de 13 ans. Et je crois t'avoir dit qu'en 5 séances, il avait réussi à faire un bébé, qu'il était impeccable et qu'il n'était plus SDF. Mais curieusement, son corps avait tellement besoin d'être soigné qu'il avait utilisé, je ne vais pas dire une méthode Coué, mais un sparadrap, des emplâtres, et que petit à petit, il avait réussi à se soigner, mais la blessure était toujours dessous. Et il a suffi qu'on lui dise qu'il était incapable d'être père pour que son mental le ramène à l'horreur du SDF de départ. Son propre abandon et cette désincarnation totale qui était la sienne. Donc c'était une fausse incarnation, ces 5 séances. Mais ça arrive très fréquemment. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas... Alors, bien sûr, le mental... Si j'ai des gens qui... Il faut être patient aussi. Si des gens... Moi, j'ai été très très lent. Hein, j'ai passé quelques années pour régler mes histoires. Et on n'est jamais parfait. Je veux dire, on peut toujours aller mieux. Hein. On ignore d'ailleurs qu'on peut encore être mieux qu'aujourd'hui. Et je suis humain. Hein. Même cette semaine, j'ai remarqué que je pouvais être mieux. Hein. Donc, à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai des gens qui travaillent, qui font même de l'ethno-résilience. Et j'ai un cas, là, il est tout frais celui-là. Hein. C'est un cas assez curieux où tout à coup, on se retrouve dans un simple téléphone, une difficulté. C'est quelqu'un qui m'a souvent parlé de sa pénurie, qui par rapport à ce que moi j'ai aucun problème, je sais transgresser, je suis dans la suffisance, ça vient tout seul. J'ai quelques petits avantages hein, par rapport à mes énergies qui m'ont été offertes au départ. Cette personne, on a toujours des problèmes de pénurie, il y a toujours quelque chose qui freine, il y a toujours quelque chose qui coince, il y a une sorte d'impossibilité, des épées de Damoclès. Et puis t'en trouves, hein, les épées de Damoclès, tu peux t'en inventer plusieurs. Et puis elle arrive tout à coup, mais bêtement, là, cette semaine, en me disant, j'ai passé un coup de téléphone aux impôts pour essayer de régler un truc, mais je me suis fait traiter de demeurée, d'ignorante, d'étrangère, de latino, de nulle. La nana, elle m'a méprisé au téléphone de façon incroyable. Ça m'a touché, tu peux pas t'imaginer. Je dis oui, et tout à coup, tu as de nouveau quelque chose qui s'allume et on trouve quelque chose qu'elle n'a jamais travaillé, mais jamais même imaginé travailler. C'était quoi? Tu vas voir, c'est intéressant, elle s'est retrouvée effectivement dans quelque chose qu'elle a reconnu, et là on l'a travaillé, et elle a vu que c'était vrai, c'est-à-dire qu'on a contrôlé ça. Elle s'est retrouvée dans le ventre de sa mère dans le tout début de sa conception. Et ce qui était très intéressant chez cette fille, tu as compris qu'elle était latino, elle est née en Bolivie, et curieusement, en Bolivie, ses parents étaient chiliens, relativement réfugiés, ça se fait beaucoup en ce moment avec le Venezuela, etc. On a les mêmes problèmes. Eh bien, ces Chiliens étaient venus s'installer en Bolivie, avaient monté un restaurant, et ce restaurant fonctionnait bien, et c'était un couple non marié, ils avaient prévu de se marier dans la semaine, tout était prévu, parce qu'en latino, tu t'imagines, on fait une fête, etc. Tout était vraiment... Et puis ils avaient en même temps déjà préparé leurs papiers pour aller s'installer au Canada. Vraiment tout un rôle. Et puis, c'est vrai que la maman ignorait qu'elle était déjà enceinte. Juste à ce moment-là, elle ignorait qu'elle était déjà enceinte. Et tout à coup, il y a eu un acte terroriste, on a fait sauter le restaurant. Et on l'a fait sauter parce qu'ils étaient étrangers, parce qu'ils étaient chiliens, parce qu'ils étaient nuls, parce qu'ils étaient... Tous les complexes qu'elle m'a racontés avec un téléphone aux impôts se retrouvaient dans ce que ses parents ont vécu. Alors bon, moi je trouve ça un peu énigmatique qu'on trouve quelque chose d'aussi simple que ça, une bombe. Non. Ils ne se sont pas mariés. Ils ne sont pas allés au Canada, ils n'ont pas touché l'assurance, ils n'ont pas pu obtenir l'argent, ils n'ont pas pu reconstruire le restaurant comme ils voulaient. Ils ont été traités effectivement à partir d'une histoire de terrorisme. Et tout à coup, là, il faut quand même que je sois là pour quelque chose. Je lui dis, mais tu es en train de me dire que tes parents attendaient la deuxième bombe? Comment ça? S'ils n'osaient pas faire un mariage, c'est parce qu'ils avaient peur qu'il y ait du terrorisme. S'ils n'osaient pas rouvrir... Et on a remarqué que le seul problème qu'elle avait, derrière toi, là, maintenant. T'es sûr qu'il n'y a pas devant toi, là, demain? Tu t'imagines si tu vis comme on a vécu à Paris ou ailleurs, en te disant que tu vas aller voir le spectacle dans l'endroit où il y a eu la première bombe? Alors, moi, j'y vais. Elle, je suis pas sûr. Tu me saisis? Donc, curieusement, dans sa mémoire, elle avait cette épée de Damoclès en dessus d'elle, et elle a gardé ça de façon impressionnante pour vivre ses pénuries, ses impossibilités, même avec ce qu'elle a déjà fait en ethno-résilience. Elle a suivi tous mes cours, mes formations. C'est vraiment quelqu'un qui a travaillé de façon incroyable, jusqu'à ce qu'on trouve juste ce moment de mémoire qu'elle a reçu, hein, simplement par une information énergétique,
dans le ventre de sa maman. Alors, je pourrais te raconter comment elle a travaillé tout ça, mais ce qui compte, c'est que tout à coup, tu sais où elle va cette semaine? Elle part en Bolivie avec son nouveau mari. Elle va y rester quelques mois, c'est génial.